Salut les amis, je suis votre study buddy, Monsieur Sadul. Bienvenue dans notre classe de comptabilité pour aujourd'hui. J'espère bien que l'année 2023 a vraiment bien commencé pour vous. Non, il est temps de travailler. Aujourd'hui, nous avons une question plutôt difficile où nous devons préparer les final accounts d'un partnership impliqué dans une entreprise de manufacturing. En d'autres termes, nous devons préparer le manufacturing account ainsi que les partnership accounts. Alors, commençons. Alors, Adam and Brian are partners in a well-established firm, and the following is a list of balances as at the 31st of August 2011, which were extracted from the books of the partnership. Freehold buildings at cost $25,000 with the accumulated depreciation on those freehold buildings $6,250. Plant and machinery at cost $16,000 and the accumulated depreciation on those plant and machinery $9,600. Motor vehicles at cost $9,000 and the accumulated depreciation on those motor vehicles $3,600. Then we have the opening inventories of raw materials, work in progress, and finished goods, which are at $12,000, $12,900, and $7,000 respectively. Par la suite, trade receivables de $69,000, cash and cash equivalents of $22,100, the capital accounts of Adam and Brian of $60,000 and $40,000 respectively, the current accounts of Adam and Brian of $8,500 and $1,000 respectively. À noter bien, la balance du current account de Brian a été du côté débit. In other words, a negative balance on the current account of Brian. Then we have trade payables of $14,550, revenue of $420,000, raw material purchased of $130,000, direct labor of $81,000, fixed and variable factory overheads of $60,000, no, $34,000 and $60,000 respectively, sales and distribution expenses of $44,000, administrative costs of $29,000, and finally, drawings of Adam and Brian of $6,000 and $4,500 respectively. Then we have some additional information. First of all, regarding the closing inventories of raw material, work in progress and finished goods of $16,000, $21,900 and $13,000 respectively. Deuxièmement, administrative costs accrued due after the 31st of August 2011 amounted to $700. Troisièmement, sales and distribution costs prepaid at the 31st of August amounted to $300. Quatrième, allowance for doubtful debts, qu'on appelle aussi provision for doubtful debts. This is to be created at 2.5% of trade receivables at the 31st of August 2011. Et par la suite, we have all our conditions relating to the partnership. The partnership agreement provides for, tout d'abord, interest on partners' capital at 5% per annum. Deuxièmement, partners' salaries of $10,000 per annum for Adam and Brian, for Adam plutôt, and $6,000 for Brian respectively. Et finalement, the balance of profit and loss to be divided between Adam and Brian in the ratio 3:2 respectively. Alors, on a à préparer tout d'abord notre manufacturing account et par la suite notre income statement et profit and loss appropriation account pour l'année terminant le 31 août 2011. Par la suite, on doit préparer current account de chaque partner pour l'année terminant le 31 août 2011 et finalement notre statement of financial position as at the same date, 31st of August 2011. Alors, commençons avec la préparation de notre manufacturing.
Alors, on commence ainsi avec la préparation de notre manufacturing account, votre format déjà devant vous, avec votre heading, The Manufacturing Account for the year ended 31st of August 2011. On commence toujours avec le direct materials, ou tout simplement le raw materials, with the opening inventory of raw materials. Dans notre question, on a opening inventory of raw materials de $12,000. Then we add to it raw materials purchased. D'après notre trial balance, on a raw materials purchased de $130,000. On n'a pas des retours de matériaux ou même carriage on the purchase of raw materials dans notre question. Sinon, on l'aurait dû ajouter à notre chiffre de raw materials purchased. Alors, il nous reste à déduire notre closing inventory of raw materials. Dans notre ajustement additional information ici, juste bas, on a notre montant de closing inventory pour raw materials qui est de $16,000. On le déduit ici. Alors, cela va me donner the cost of raw materials consumed de $126,000. Très bien. Continuons ainsi avec notre prochain élément de dépense qui est le direct labor. Dans notre trial balance, on a un direct labor d'un montant de $81,000. On n'a rien comme direct expense encore par la suite. D'autres direct expenses qu'on a comme royalties, patents, etc. Donc, on n'a rien ici. Alors, on peut toujours calculer notre prime cost où on ajoute tous nos éléments de direct expenses. Ici, on n'a que cost of raw materials consumed et direct labor qui va me donner prime cost de $207,000. Par la suite, on doit maintenant identifier nos éléments de indirect expenses qu'on appelle aussi factory overheads ou bien factory indirect expenses. Après notre question, on a deux, fixed et variable. Alors, we have variable factory overheads of $34,000 and fixed factory overheads of $60,000. Normalement, on nous donne une longue liste de toutes ces dépenses-là, mais ici, cela a été plutôt facile. On nous a donné que fixed and variable factory overheads. Cela me fait une totalité de $94,000 total factory overheads. Et quand on ajoute le overheads avec notre prime cost ici, ça me donne un montant, une totalité de $301,000. Et finalement, il ne faut pas oublier qu'on a des éléments de work in progress dans notre question, des produits, des articles qui sont partiellement terminés. Alors, on ajoute notre opening inventory de work in progress qui est de... Alors, on a opening inventory of work in progress de $12,900. And par la suite, on va déduire notre closing inventory de work in progress. Dans notre additional information, on a closing inventory of work in progress de $21,900. Cela me donne un chiffre négatif, 12,900 retiré 21,900 de $9,000. Et quand on déduit ce montant-là, normalement, on doit ajouter, mais maintenant, cela nous donne un montant négatif qu'on va retirer de la totalité de $301,000 pour que cela me donne ma cost of production of finished goods de $292,000. Et ainsi, on a terminé avec la préparation de notre manufacturing account et on a eu cost of production de $292,000.
D'après notre partie A, on nous a demandé aussi à préparer the income statement and profit and loss appropriation account for the year ended 31st of August 2011. Et voilà, on a notre format de income statement and appropriation account for the year ended 31st of August 2011 avec votre heading bien mentionné, avec une bonne description de votre heading. Commençons alors avec notre élément du revenu. On a dans notre question 2, 420 000 $. On va maintenant déduire notre cost of sales. Dans cost of sales, on doit commencer toujours avec opening inventory. But opening inventory of what? Raw materials, work in progress ou finished goods. Dans notre income statement, c'est toujours opening inventory of finished goods, qui est de 7 000 $. Est-ce qu'on va ajouter ici purchases? Non, non, non. Because it's not a trading business. It's a manufacturing business. Alors ici, on va ajouter notre chiffre 2, cost of production, qu'on avait eu précédemment dans notre manufacturing account, de 292 000 $, qu'on vient maintenant ajouter ici à notre opening inventory de finished goods. So we have cost of production. Et par la suite, on va déduire, on va retirer notre chiffre de closing inventory, toujours de finished goods. Alors, ça nous donne un montant de 13 000 $. Ça nous donne notre cost of sales, quand en notre opening inventory of finished goods, on ajoute avec notre cost of production et on déduit le montant du closing inventory of finished goods. Ça nous donne cost of sales de 286 000 $. On va déduire de notre chiffre de revenu, de notre chiffre d'affaires, pour que cela nous donne gross profit de 134 000 $ pour notre partnership. Gross profit de 134 000 $. Maintenant, de notre gross profit, on va déduire tous les éléments, toutes les dépenses administratives de sales and distribution. So less expenses. Tout d'abord, on a sales and distribution expenses de 44 000 $. Ça pas le montant qu'on va utiliser ici, étant donné qu'on a bien mentionné juste bas de notre ajustement. Sales and distribution costs prepaid at the 31st of August 2011 have been of $300. On doit bien sûr des prepayments, on doit toujours retirer de notre dépense. So the sales and distribution expense payable is of $43,700. Next, on a administrative costs de 29 000 $. C'est ça le montant qu'on va utiliser? Encore une fois, non, parce que dans notre ajustement en bas, on nous a dit administrative costs accrued due at the 31st of August 2011 amounted to $700. Accruals should always be added to the costs. So the administrative cost payable in the income statement of this partnership is of $29,700. Est-ce que c'est tout qu'on a comme administrative expenses, selling and distribution expenses? Il me semble oui. On n'a rien mentionné par rapport à la dépréciation, si toutefois on doit calculer dans notre dépréciation. Rien mentionné dans notre ajustement en bas. Mais par contre, on nous a dit, dans l'ajustement D, that an allowance for doubtful debt is to be created at 2.5% of trade receivables. It's a new creation of the provision for doubtful debts. Alors, ça va passer comme une dépense. We do not have any existing balance pour calculer si toutefois c'est une increase ou même decrease de notre allowance. It's a creation of provision for doubtful debts. So we have to account for it as an expense. Alors, allowance for doubtful debt, aussi connu comme provision for doubtful debt, calculé à 2,5% de notre chiffre de trade
receivables de 69 000 $. Cela me fait 1725 $. C'est tout qu'on a comme dépenses comme administrative, selling and distribution expenses. Alors, ça me fait une totalité de 75 125 $, la totalité de mes dépenses, pour que j'aurai un net profit de 58 875 $. Gross profit less all our administrative, selling and distribution expenses, ça me donne net profit de 58 875 $. Ben, est-ce qu'on a terminé maintenant avec notre income statement? Non, non, pas encore, parce qu'on nous a demandé à préparer notre income statement et appropriation account. C'est pour montrer bien comment on a partagé notre chiffre de profit entre les deux partners, Adam et Brian. So we need to deduct from our net profit all the appropriation expenses. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre question comme appropriation expenses? Jetons un petit coup d'œil sur ajustement E. Interest on partners' capital is calculated at 5% per annum. Alors, notre première appropriation expense, interest on capital of each partner. Commençons par Adam. Alors, 5% calculé sur capital account balance de Adam, qui a été de 60 000 $. Il me fait 5% de 60 000, 3 000 $ comme intérêt pour Adam. Et pour Brian, calculé à toujours 5% sur le capital account balance de Brian, qui a été de 40 000 $. Ça me fait interest on capital à être payé à Brian de 2 000 $. So total interest payable to both partners est de 5 000 $. Notre premier appropriation expense. Prochain appropriation expense qu'on a d'après nos informations additionnelles, partner salaries. Salaries for each partner. Commençons toujours par Adam. Un montant de 10 000 annual salary. Et pour Brian, annual salary de 6 000 $. Total salaries payable for both partners, $ 16 000. Deuxième appropriation expense. Alors, est-ce qu'on a d'autres appropriation expense de notre question? Non, c'est tout court. Par la suite, on peut alors calculer ce qu'on appelle notre residual profit, le montant à être distribué entre les deux partenaires. Comment on calcule ça? Net profit less all our appropriation expenses, 58 875 de net profit, less total appropriation expenses of $21,000, qui me fait 37 875 $, residual profit à être partagé parmi les deux partners. So we calculate our share profit for each partner. Alors, pour Adam et Brian, respectively. Alors, share of profit d'Adam. Adam va recevoir 3/5 du montant de profit. So 3/5 multiplied by dollars, 37,875. Et cela me donne 22 725 $. Et pour Brian, c'est la différence. 2/5 multiplié par notre residual profit de 37 875, ça me fait pour Brian 15 150 $. On ajoute ces deux-là, ça nous donne toujours 37 875. Alors, ça c'est mon income statement and appropriation account for the year ended 31st of August 2011. Notre deuxième requirement nous demande à préparer current account de chaque partner pour l'année terminant le 31 août 2011. Alors, voilà notre format pour current account de chaque partner. Alors, on a déjà plus ou moins trouvé tous les chiffres qu'on doit mettre dans notre current account. Commençons tout d'abord par
opening balance de chaque partner. On a de notre trial balance déjà ici. Edom a un opening balance de 8500 du côté crédit, which means a positive amount. Ça, c'est pour Edom. Et pour Brian, par contre, c'est de $1000 du côté débit. Alors, ça, un montant négatif pour Brian par rapport à son current account. Par la suite, qu'est-ce qu'on met normalement dans notre current account? Ben, tout ce qu'on a passé comme appropriation expense ici, là, c'est-à-dire interest on capital et salaries respectivement qu'on a calculé, on doit le mettre dans notre current account. Et comme vous voyez déjà, on a interest on capital pour Adam et Brian de $3000 et $2000 respectivement. Ben alors, c'est ce qu'on va mettre dans le current account de chaque partner. Interest on capital, c'est toujours du côté crédit. D'un montant de $3000 pour Adam et $2000 pour Brian, respectivement. Prochain, qu'est-ce qu'on a comme appropriation expense? On avait salaries pour Adam et Brian de 10 000 et 6 000, excusez-moi, respectivement. Ben, de la même façon, du côté crédit, salaries pour each partner, 10 000 pour Adam et 6 000 pour Brian. Et finalement, the share of profit calculated, juste bas, 22 725 pour Adam et 15 150 pour Brian. Ça aussi, c'est du côté crédit. Alors, pour Adam, on a 22 725 et pour Brian, 15 150. C'est tout qu'on a comme appropriation expense, mais on n'a pas encore terminé avec notre current account, étant donné que notre question, on nous a dit drawings pour Adam et Brian de 6 000 et 4 500 respectivement. Ça vient du côté débit. Ça vient toujours du côté débit dans notre current account. Alors, drawings pour Brian, Adam et Brian respectivement. Adam, on a $6 000 et Brian, $4 500. Alors, je pense bien qu'on a déjà tout mis dans notre current account. On peut maintenant balancer notre current account pour on ait la balance pour Adam et Brian respectivement sur leur current account pour l'année financière terminant le 31 août 2011. Alors, commençons pour Adam. J'ai une totalité de 23 150 des deux côtés, qui me donne un balance carry down pour Adam du côté débit de, excusez-moi, c'est pas 23 150. Pour Adam, c'est plutôt 44 225. Alors, ça me fait une différence de 38 225. Closing balance de Brian Dadum. Brought down on the credit side. Toujours le montant de 38 225. La même chose pour Brian, j'ai un total de 23 150. Ça, c'est pour Brian, oui, cette totalité-là. Et deux côtés. Qui me donne une différence du côté débit de 17 650. Brought down du côté crédit. Alors maintenant, étant donné que Brian, au début de l'année financière, avait un debit balance plutôt, un balance négatif sur son current account, maintenant, avec ce qu'il a reçu comme interest, salaries et share profit, sa balance va être maintenant du côté crédit, un balance positif de 7 650. Et voilà, ça c'est notre current account aussi déjà préparé. Et finalement, pour en terminer, la dernière partie de notre question où on nous demande à préparer notre Statement of Financial Position for the year ended as at plutôt, 31st of August 2011. Et voilà notre format de notre Statement of Financial Position. Alors, ça, on va utiliser un free column format plutôt, mais si vous préférez utiliser votre two column format, c'est tout à fait bien. C'est tout à fait bien.
Alors, commençons avec notre élément du non-current asset. Qu'est-ce qu'on a comme non-current assets pour ce partnership business-là? On a tout d'abord freehold building with a cost of $25,000, accumulated depreciation de 6 250 qui me donne net book value de 18 750. Prochain, on a plant and machinery. Plant and machinery avec un coût de $16,000, accumulated depreciation de $9,600 et qui me donne finalement net book value de $6,400. Et par la suite, on a motor vehicles, troisième élément du non-current asset, avec un coût de $9,000, accumulated depreciation de $3,600 et net book value de $5,400. Alors, on procède à calculer la totalité de chaque colonne de cost, accumulated depreciation et net book value. So we have total cost of all our non-current assets de $50,000, total accumulated depreciation de 19 450, qui me donne par la suite net book value, total net book value, de tous mes non-current assets de $30,550. La première partie de notre statement of financial position. Continuons avec une liste de tous nos current assets, commençant par opening inventory. Et maintenant, on a trois éléments de opening, pas opening, excusez-moi, closing inventory. On a trois éléments de closing inventory. Alors, ça. Raw materials, work in progress et finished goods. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Dans notre statement of financial position, on va mettre closing inventory pour tous les trois éléments de raw materials, work in progress et finished goods. Alors, on a closing inventory of raw materials de $16,000. Work in progress, closing inventory a été de $21,900. Et finalement, finished goods, closing inventory a été de $13,000. Alors, on a total closing inventory de $50,900 pour tous les trois éléments. Prochain, on a trade receivables d'après notre trial balance de $69,000. Il ne faut pas oublier qu'on avait calculé notre allowance for doubtful debts dans notre income statement qui a été de $1,725. On doit réduire le montant de trade receivables dans notre statement of financial position par ce montant, par cette allowance-là de $1,725. Alors, less allowance for doubtful debts de 1725. Alors, on doit le mettre dans la première colonne, 69 000. Retirer 1725 comme allowance for receivables et ça me donne net trade receivables de $67,275. Prochain. Est-ce qu'on a des prepayments dans notre question? Oui, effectivement, on a. Prepaid sales and distribution costs, which we call other receivables. Dans ce cas, c'est sales and distribution costs. Prepaid de $300. Et par la suite, on a cash and cash equivalents de 60, non pas 60 000, c'est $22,100. Alors, ça me fait une totalité de $140,575. This is my total amount of current assets.
Et quand on ajoute cette totalité de current assets de 140 575 avec la totalité de de nos non-current assets, ça nous donne total assets de 171 125. On ajoute 30 550, la totalité de nos non-current assets avec la totalité de nos current assets, 140 575. Procédons maintenant avec la deuxième partie de notre Statement of Financial Position, Capital and Liabilities. Alors, comment on va présenter notre structure de capital? Ben, tout simplement avec la balance, le capital account balance de chaque partenaire. Alors, capital account balance d'Edom a été de 60 000 $. Il n'y a pas de changement dans le capital account d'Edom ou même de Brian. Alors, Edom, the closing capital account balance va être de 60 000 $ et pour Brian, toujours de 40 000 $. Maintenant, une totalité de 100 000 $. Prochain, on va ajouter the current account balance de chaque partenaire, toujours Edom et Brian. Alors, jetez un petit coup d'œil sur notre current account qu'on avait fait précédemment. So we have a credit balance on the capital accounts of both partners, which means a positive balance for each partner. 38 225 pour Edom et pour Brian, 17 650. Alors, dans notre Statement of Financial Position, current account balance d'Edom, 38 225 et de Brian, 7 650, me donnant une totalité de 55 875. Par la suite, nos éléments de current liabilities. Qu'est-ce qu'on a comme current liability? Commençons tout d'abord par trade payables de 14 550. Est-ce qu'on a des accrued expenses qu'on appelle aussi other payables? Oui, on a. Administrative expenses were accrued of $700. Administrative expenses de $700. C'est tout qu'on a comme current liabilities. Ça me fait un total de 15 250. Est-ce qu'on a des non-current liabilities? Non. Il n'y a rien qui a été listé dans notre trial balance, rien comme non-current. Alors, si on n'a pas des éléments de non-current liabilities, alors je pense bien qu'on peut maintenant ajouter le chiffre de capital et current liabilities et on peut vérifier. C'est la totalité qu'on a eue avec capital and liabilities. Cela correspond avec notre totalité de assets en haut. Alors, on ajoute 100 000 $, la totalité de capital accounts, 55 875 $, la totalité du current account et des éléments de current liabilities, une totalité de 15 250 et cela me fait 171 125 $. Et cela correspond exactement à notre total assets, à notre chiffre de total assets. Et voilà notre Statement of Financial Position qui balance. Alors les amis, j'espère bien que le tutoriel d'aujourd'hui a dû vous aider à mieux comprendre les principes de la comptabilité. Ben, si vous souhaitez bénéficier de mes cours et de mes conférences vidéo enregistrées, abonnez-vous à ma chaîne StudyBuddy. Et si vous souhaitez vous inscrire à mes cours de comptabilité, veuillez me contacter au numéro indiqué. La prochaine conférence vidéo sera bientôt mise en ligne. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et tout le meilleur pour vos études et à très bientôt.